Oui, Père, tu nous as confié la mission de la fin des temps, qui consiste à déceler ce qui est scellé. Tu nous as donné le... Shalom, bien-aimés. Alors, dans notre quête d'informations sur la mission internationale pour la révélation du Christ, MIREC, la mission de la fin des temps, nous recevons pour le compte de ce numéro M. Neil David Komako. Il est directeur d'école de son état, diacre de la mission et fils de l'apôtre Joseph Maditoma, pour nous donner un peu, nous parler un peu de la personne, les qualités qui le caractérisent. Monsieur le diacre, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, Merci. pasteur de la mission de la fin des temps. Merci bien. Merci pour votre disponibilité. Oui, Alors, nous voulons savoir, vous êtes mieux placé pour nous parler du personnage. Quelles sont les qualités qui caractérisent l'homme, l'apôtre Joseph Maditoma? amen. Amen. Oui, je dois dire humblement que je ne suis pas l'homme le mieux indiqué pour parler des qualités de l'apôtre Joseph Maditoma, mais c'est une grâce de parler de la qualité, des qualités dont regorge l'apôtre Joseph Maditoma. Je vous dis d'abord merci pour être venu dans notre cadre, le cadre de l'école, pour pouvoir faire passer cette interview. Donc, je suis bien dispo et je demande au Saint-Esprit de me guider pour que je puisse dire le peu de qualité que je connais en son serviteur, l'élu de la fin des temps, l'apôtre Joseph Maditoma. Amen. Amen. Oui, je vais commencer d'abord par cette qualité de leadership. Et si vous rentrez dans l'église Mirek Bassa, ou bien si nous rentrons dans la mission de la fin des temps, qu'est Mirek, vous allez voir que la mission regorge de beaucoup de pasteurs et des cadres, c'est-à-dire des gens qui ont un niveau d'études élevé. Ce ne sont pas des vulgaires bandits qu'il a rassemblés autour de lui. Mais si vous voyez le charisme de ce leader, c'est-à-dire de l'apôtre Maditoma Joseph, et la manière dont il conduit ses pasteurs assistants et l'église, vous saurez effectivement que Dieu l'a prédestiné, Dieu l'a choisi avant la fondation du monde pour qu'il puisse réellement être à la tête de cette gigantesque mission qu'est la mission de la fin des temps. Donc, parlant également de son comportement, oui, je dois dire toujours qu'il est le modèle parfait pour ses pasteurs, pour les membres de l'église. Cela veut dire que tout ce que lui enseigne, lui-même, il applique ça à la lettre. Amen. Et je reconnais en lui l'humilité, cette humilité. Quand vous rencontrez l'apôtre Joseph, ou bien quand vous venez dans le ministère, bon, les gens ont l'habitude de penser que c'est un homme gros, un homme comme un ventripotent, mais il est simple. Et vous pouvez le rencontrer à la porte sans savoir que c'est lui. Vous allez penser que c'est le protocole. Il vous reçoit de la manière la plus simple possible. Et vous allez penser que c'est un subalterne, alors que là, vous touchez un peu à son humilité. À son humilité. Donc, comme lui-même, il nous a toujours enseigné, ô homme, on t'a appris à être humble et à marcher humblement avec ton Dieu. Selon Michée chapitre 6, verset 8. Donc, c'est cette qualité-là que lui-même, il montre à ses enfants que nous sommes, à ses fils et ses filles que nous sommes. Oui, parlant toujours de cette qualité, quand vous voyez sa manière de parler, vous allez penser que oui, c'est un ami, un frère. Il est vrai, c'est un ami pour les uns, c'est un ami pour les autres. Mais dans le ministère, vous allez penser que c'est votre frère. Parce que quand vous amenez un problème, l'homme de Dieu ne s'agite pas. L'homme de Dieu vous parle comme la manière dont un père vous devez vous parler. Non pas vous gronder, mais aller avec vous doucement pour que vous puissiez trouver la solution au problème que vous lui avez apporté. Et autre chose, si je dois parler de la manière dont il s'habille, bon, nous le suivons chaque jour pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux. Même si vous le voyez, autant où il n'exerce pas le ministère, autant il ne fait pas le ministère, vous le voyez propre. Il est toujours souriant, toujours accueillant. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a l'autorité. Quand nous disons l'autorité, il n'est pas autoritaire.
C'est quelqu'un qui ne tremble pas devant la situation. Quelqu'un d'autre ne peut venir jamais l'influencer en quoi que ce soit, quel que soit votre rang social, quel que soit vos, comment l'appelle-t-on, votre condition de vie. Vous n'avez à rien lui imposer. Lui, il est là et il suit la volonté de Dieu. Ce que Dieu lui demande de faire, c'est ça exactement qu'il fait. Il ne se détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Amen. Oui, il serait également bien penché, sinon trop penché vers la recherche de la connaissance. Absolument. Oui, quand vous le voyez même enseigner, et vous allez voir, les jours des enseignements, vraiment, sont des jours spéciaux à la Mirek. Vous allez voir qu'en dehors des jours ordinaires, comme les mercredis, les dimanches, les vendredis, il y a également les dimanches soirs, les dimanches après-midi. Il regroupe les pasteurs et les ouvriers toujours pour continuer par leur enseigner, toujours pour leur demander dans ce qu'il a prêché comme message dans la matinée, ou bien le mercredi, ou bien le vendredi, qu'est-ce qui leur a échappé en matière de connaissance. Et il prend le temps de leur réexpliquer cela. Parce que ce sont des sources. Les pasteurs, les diacres, les ouvriers sont des sources. Les sources, le niveau des sources doit être plus élevé que le niveau de la fontaine. Donc cela veut dire qu'il est tout le temps dans la parole de Dieu, à la recherche de la connaissance. Et c'est cette connaissance-là qu'il communique au quotidien à ses pasteurs, aux membres de l'Église, aux fidèles. Répondant toujours à la question qu'il serait penché du côté de la connaissance. Au fait, la connaissance, c'est la nourriture de l'homme de Dieu que moi je le connais. Puisque nous avons fait d'autres ministères ou bien d'autres églises avant d'arriver à ses pieds. Nous avons vu qu'il y a une nette différence. Et la manière dont lui prend la parole, ou bien Dieu lui révèle ce qui est caché derrière les Écritures, ce n'est pas de cette manière que les autres font. Donc, il a un niveau de connaissance élevé que Dieu lui a donné. Et c'est ce pourquoi lui-même là, il est toujours là, en train de chercher quoi? La connaissance, pour que Dieu augmente son niveau de connaissance. Parce que la connaissance, c'est quoi? Par exemple, quand nous prenons le Seigneur Jésus, c'est avec la parole que le Seigneur Jésus a vaincu le diable dans le désert. Donc c'est ce pourquoi il veut toujours que ces pasteurs, les fidèles de l'Église arrivent à un niveau de connaissance élevé, pour ne pas être influencés par ce que les gens enseignent à gauche, ce qu'ils écoutent à la télé, à la radio, avec d'autres télé-évangélistes, d'autres. Donc, si vous êtes enraciné dans la connaissance que l'homme de Dieu vous inculque, vous n'allez jamais aller à gauche ni à droite. Donc, il est à la recherche constante de la connaissance. Et je dois vous rassurer également que c'est à cause de la connaissance que l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Madi Thomas, inculque aux fidèles, aux membres de l'Église, que moi, je suis resté à ses pieds. Je suis assis dans l'Église Mirek. Oui. Et vous voyez, quand vous suivez les autres hommes de Dieu, les autres hommes de Dieu prêchent souvent ce qui les arrange. Mais quant à l'apôtre Joseph Madi Thomas, qui est à la recherche constante de la connaissance de Dieu, c'est ce que Dieu lui demande d'enseigner à ses ouailles, c'est ce qu'il fait exactement. Donc, quand nous autres qui le suivons, quand nous sortons et nous nous prononçons sur certains sujets bibliques, les gens se posent la question de savoir, mais vous avez fait une école pastorale, vous avez quoi? C'est ces connaissances-là qu'il nous a inculquées, c'est ces connaissances-là que nous aussi nous dégageons quand nous sortons. L'homme de Dieu qui est à la recherche constante de la connaissance est aussi dans la vérité. C'est cette vérité qui fait que d'autres personnes peuvent le taxer de sectaire. Cela veut dire que la Bible l'a dit, que vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. C'est cette vérité, c'est à la recherche de cette vérité que lui, il est toujours à la recherche. C'est pas à cause de cette vérité qu'il est toujours à la recherche de la connaissance. Puisque chaque fois qu'il rencontre un homme ou une femme, ou bien une femme, un homme qui va vers lui, il cherche toujours la face de Dieu pour connaître la volonté de Dieu pour cette personne. C'est-à-dire que, pourquoi est-ce que Dieu l'a créé? Donc, nul ne peut aller au ciel, comme il nous a toujours dit, nul ne peut aller au ciel sans avoir fait accomplir la volonté de Dieu, sans avoir accompli la vocation, sans avoir accompli sa vocation. Donc, c'est ce qui fait que
Vous allez voir, quelqu'un peut venir dans le ministère, quelqu'un veut rejoindre la mission. L'homme de Dieu lui communique la volonté de Dieu de la part de Dieu. Mais cette personne-là n'étant pas prête à obéir à la vérité, il peut se dire après que l'homme-là, il est sectaire. Mais l'homme de Dieu, l'apôtre m'a dit Thomas Joseph s'en fout. Lui va toujours chercher à t'amener à la connaissance et à la vérité. Et il va toujours te demander, te conseiller de suivre les instructions qu'il a reçues de la part de Dieu, du Seigneur pour toi. Bon, si tu refuses, libre cours à toi. Oui, parlant toujours de la vérité, donc que l'homme de Dieu dispense. Nous savons aussi bien que lui, c'est pourquoi les gens ne le comprennent pas. Il est dans cette vérité et il ne veut retrancher ni un iota de cette vérité. Donc cela veut dire il suit la parole à la lettre. C'est ce qui fait que quelqu'un peut voir en lui que comment cet homme agit bizarrement comme ça. Lui, pour toi, il agit bizarrement, mais lui, il est dans la vérité parce qu'il cherche dans la parole ce que les autres ne cherchent pas. Parce que vous allez voir que d'autres pasteurs, eux, ils enseignent ce qui les arrange. Oui. Par exemple, notre papa est dans le dépouillement. Mais quand vous voyez de par le monde, beaucoup de pasteurs connaissent au sujet du dépouillement, mais ils ne l'enseignent pas. Et ils disent toujours qu'ils ont peur que s'ils commencent par enseigner ces vérités, les gens vont déserter leur ministère, les gens vont déserter leur église. Donc lui, étant bel et bien dans cette vérité-là, nous continuons par le suivre. Et c'est des mondes courent derrière lui pour arriver à cette connaissance où lui-même il est. Amen. Amen. Oui. Et donc, je crois que dans cette vérité, dans cette recherche de connaissance, oui, il est tellement rempli de connaissances, oui, de puissance, oui, et d'onction, que beaucoup de miracles s'opèrent, des merveilles et des signes s'opèrent au travers de ça. Donc, vous avez parlé un peu des sectaires. Les gens n'ont plus taxé les sectaires, c'est vrai, mais nous voulons aller dans cet aspect et comprendre réellement pourquoi est-ce que c'est comme ça chez les gens. Pourquoi est-ce que les gens toujours ont voulu parler de lui comme étant un sectaire? Qu'est-ce qui le caractérise pour que les gens aillent à parler de cette manière? Alléluia. Amen. Monsieur le journaliste, ce n'est pas étonnant que les gens taxent notre Père de sectaire. Parce que si je me réfère même à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, lorsque lui-même il était sur terre, il exerçait son ministère, quand il opérait des délivrances, quand il opérait des guérisons, les gens étaient d'accord, ça dit que c'est lui qui a fait, ou bien c'est Dieu qui a fait. Mais après tout, ils se retirent et ils disent que c'est Belzébou qui a fait, ou bien c'est comment l'appelle-t-on? C'est l'esprit des démons qui a opéré cette délivrance. Et c'est la même chose qui se passe avec lui. Quand vous êtes dans la connaissance, puisque c'est un combat avec le diable, c'est un combat de parole. Si vous connaissez, le diable ne peut pas résister. Absolument. Le diable qui possède les corps, le diable est obligé de s'en aller. Et si les miracles sont opérés, les délivrances sont opérées, il y a de quoi que les gens disent que tu utilises un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Alors que c'est la connaissance qui fait qu'il a cette onction. Ok, merci. Il y a un point que je voudrais soulever également. Et vous en avez parlé également, mais je voudrais qu'on en revienne un peu là-dessus. Et parlant de la destinée, quelqu'un qui veut véritablement connaître ce pourquoi il est manifesté sur terre, en rencontrant l'apôtre, est-il possible qu'il puisse savoir véritablement ce pourquoi Dieu l'a créé? Amen. Je dois dire que moi, quand j'étais dans une autre église, pour moi, l'adoration consiste juste à venir à l'église, prier, danser, chanter et partir. Je n'ai jamais su qu'il y a quelque chose qu'on appelle la vocation, quelque chose qu'on appelle l'élection. Donc, c'est au pied de l'apôtre Joseph Maditoma que j'ai appris cela. Donc, lui nous a enseigné, comme la Bible le dit, que nul ne peut. Quand nous prenons l'apôtre Paul, l'apôtre Paul l'a enseigné. Nul ne peut aller auprès du Seigneur sans avoir accompli sa vocation ou bien ce pourquoi Dieu l'a créé. Donc c'est ce pourquoi quiconque vient vers notre papa, l'apôtre Joseph Maditoma, il cherche la face de Dieu pour connaître ce pourquoi Dieu a créé cette personne. Et si Dieu lui communique ce pourquoi celui-là a été créé, il le lui communique pour qu'il puisse le suivre. Il suit ses instructions et là, le ciel lui est garanti. Okay. Donc, ce n'est qu'en suivant sa vocation et son élection que
le royaume du ciel lui sera ouvert. Donc c'est ce pourquoi le souci primordial de notre Père, l'apôtre Joseph Madi Thomas, c'est de connaître ce pourquoi Dieu a envoyé vers lui telle ou telle personne. Et quiconque est en train de nous suivre en ce moment, si tu es dans la recherche de la volonté de Dieu pour toi, ce pourquoi Dieu t'a créé, tu dois nous contacter. Tu dois contacter le lit de Dieu en la personne de l'apôtre Joseph Madi Thomas. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Comme vous nous suivez, nous avons nos contacts, nous avons les références. Vous vous connectez avec l'apôtre Joseph Madi Thomas et par la grâce de Dieu, il va vous communiquer ce pourquoi vous avez été créé. Et ce n'est qu'en suivant cela que la porte du ciel vous sera ouverte. Merci Amen. beaucoup, monsieur Amen. le diacre. Nous allons conclure notre entretien. Oui. Qu'avez-vous à ajouter pour conclure cette interview? En fait, ce que bon nombre de personnes ne savent pas, Dieu voudrait bien que tout le monde aille au ciel. Mais nul ne peut aller au ciel sans paternité. Ouais. Alléluia. Amen. Une autre thématique. Oui, nul ne peut aller vers le Seigneur Jésus-Christ sans une paternité. La preuve est que tous ceux qui ont suivi Moïse à l'époque, c'est parce que Dieu a fait de Moïse un père qui l'ont suivi. Et c'est lui qui leur communiquait la volonté de Dieu pour eux. Donc notre père, l'apôtre Joseph Madi Thomas, Dieu l'a choisi. Dieu l'a élu pour qu'il puisse communiquer la volonté, sa volonté à tous ceux qui vont venir vers lui pour qu'ils puissent aussi hériter du ciel. Amen. Amen. Donc, encore une fois, je dois rendre grâce à Dieu pour votre vie. Peut-être, si on m'interrogeait un jour, j'aurais encore plus de choses à dire sur l'apôtre Joseph Madi Thomas, mais nous allons devoir nous arrêter ici. Et nous nous donnons rendez-vous pour une autre fois pour que nous puissions parler des qualités dont regorge notre Père, l'apôtre Joseph Madi Thomas. Amen. Amen. Merci à vous, donc, monsieur le diacre. Comme connu David, vous êtes enseignant, nous le rappelons, de votre taille, vous êtes directeur du CG. Vous avez donc vous vous êtes prêté donc à nos questions. Que le Seigneur vous bénisse et vous élève. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, vous avez suivi de bout en bout les qualités qui font l'homme de Dieu, l'apôtre Joseph Madi Thomas, qui a la destinée de cette grande mission divine qu'est la mission de la fin des temps. Si vous avez des questions, contactez-nous. Vous avez les adresses en bas de l'écran. Ok. Demeurez bénis. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Shalom, shalom, shalom.